tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine dans mon Happy Planner. Alors pour cette semaine, j'avais dans l'idée d'utiliser mes chutes de papier des ateliers de Karine. Alors la collection, je crois que c'est intemporel. Je l'ai utilisé pour un mini album photo que j'avais réalisé pour ma maman. Il me semble que oui c'est ça, je vous avais fait une vidéo parce que je suis passée encore une fois par ma Cricut Maker pour faire tout ce qui est découpage. Et en fait, tout seul, cette collection-là seule, pourtant c'est quand même une très jolie collection, et ben j'avais énormément de mal. Je trouvais que ce que je réalisais, souvent je préplace un petit peu mes affaires, et là, ouais, ça matchait pas, j'aimais pas du tout. Ça m'a pris, je pense, une bonne demi-heure avant de finalement l'associer à une autre collection de papier, donc qui est ce papier-là. Et je me suis dit que j'allais mélanger les deux collections pour créer un petit peu plus de peps dans cette mise en page. Et du coup voilà, ça m'a plu et je me suis arrêtée là. Donc j'ai fait du découpage de fleurs pour avoir des petits embellissements, puisque j'avais j'avais déjà du papier de la collection intemporelle de Les Ateliers de Karine. Donc j'avais pas besoin, j'avais plus besoin de trouver des embellissements plutôt que des papiers. Donc j'ai fait pas mal de découpage un petit peu à la main, comme d'habitude pour mon Happy Planner souvent. Je voulais utiliser les carreaux qui font un peu carreaux de faïence là sur la gauche, mais j'ai vraiment pas réussi à trouver le truc en fait, vraiment pas. Alors pour cette semaine exceptionnellement, c'est très rare que je le fasse, mais je suis en temps réel en fait. J'ai pas du tout accéléré la vidéo, tout simplement parce que ma vidéo fait un petit peu moins de 10 minutes et que si je l'avais accélérée, elle ferait elle ferait encore moins. Et des fois, si c'est une vidéo de 4 minutes, 5 minutes, des fois, j'ai pas forcément le temps de beaucoup vous parler. Alors peut-être que certains en ont marre de m'entendre parler, mais d'autres peut-être, j'espère, oui. Mais du coup, voilà, je l'ai pas accéléré. Dites-moi si ça vous choque ou pas. En soi, voilà, ça va rester rare que je le fasse pas. C'est souvent... Voilà, si ma vidéo dure 20-30 minutes, je vois pas l'intérêt de le laisser en temps réel. Mais là, voilà, vu que j'ai laissé que la partie collage, j'ai pas laissé la partie recherche. Peut-être que j'aurais dû. Mais c'est vrai que c'est pas d'habitude comme ça que je procède. Et d'ailleurs, j'ai fait énormément d'essais. J'ai pas mal bougé mes embellissements parce que comme je vous ai dit, au début je prenais vraiment que la collection intemporelle de chez les ateliers de Karine. Et vraiment, j'ai essayé plein de mises en page, vraiment, j'ai bougé un peu dans tous les sens, je voulais quelque chose qui change un petit peu, puis finalement, j'y arrivais vraiment pas. Ça m'a un petit peu... en fait, j'ai fait une petite pause de 5 minutes. J'ai un peu rangé mon matériel, j'ai un petit peu fouillé dans mes nouvelles chutes, et puis j'ai dit, ok, je pense qu'il faut que je l'associe à une nouvelle collection, plutôt que de me buter à utiliser que celle-là, et voilà, j'ai fouillé. En fait, il y a une petite caisse où j'ai des papiers. Donc ça, c'est des papiers qui font 15 par 20, je crois, de mémoire. C'était une collection de papiers que j'avais commandé dans mes pochettes. J'ai vachement bien aimé, mais c'est vrai que jusque-là, je l'ai pas beaucoup utilisé et je regrette un peu parce que je trouve que cette collection de papier est très jolie. Faudrait que je pense à me faire un mini-album, je pense, avec, ça pourrait être sympa. Ou des cartes, tiens, je pourrais faire des cartes à envoyer parce que bon, j'aime bien envoyer des cartes, donc pourquoi pas. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées et des envies de création que je pourrais faire avec ce joli papier fleuri qui il fait partie d'une collection, donc il y a de quoi faire. Donc j'ai utilisé ma colle liquide de chez Tombow. Alors c'est la bleue, je sais qu'il y a une verte qui est plus ce colle, parce que là c'est une colle un peu transparente, la bleue, alors qu'il y a la verte qui est plutôt blanche et du coup qui est repositionnable. En fait, si on la laisse sécher à l'air libre, elle est repositionnable. Moi, je ne l'ai pas encore cette colle-là, il faudrait que je la commande pour la tester parce que du coup, quand on m'a dit ça, j'ai dit ah, ça peut être hyper sympa. Mais du coup, ouais, je ne l'ai pas, il faudrait que je la commande. Et en fait, j'ai plus de colle en rouleau là dans les souris. Il faut que j'en recommande. J'ai passé commande il n'y a pas très longtemps chez Craftelier. Le problème, c'est qu'au moment de payer ma commande, alors ma commande,
Moi, je fais souvent un panier qui dure à peu près une semaine. Et soit je me décide à passer la commande, soit je me décide à ne pas du tout passer la commande. Et en fait là je me suis dit ok, je vais passer la commande, c'est bon, je pense que j'ai assez réfléchi à ce que je voulais, ce que je voulais pas, ce qui était urgent, ce qui ne l'était pas. Et comme quoi je fais jamais enfin c'est très rare que je fasse des achats compulsifs. Et du coup je me suis rendu compte que les rouleaux, donc j'avais mis des recharges dans mon panier, bah, ils étaient sold out. Donc c'est ça aussi le désavantage de ne pas réagir vite quand on a un panier en cours, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir des produits sold out. Bon, en soi, c'est pas hyper grave parce que je sais que ça va revenir et je sais d'avance ce que je vais recommander chez Craftelier puisque je commande régulièrement chez Craftelier, donc en soi, c'est pas hyper grave. Mais du coup, je suis en cours de. Enfin, je suis à court, pardon, de souris version colle là. Donc tant pis, je fais sans et j'ai décidé de prendre. Alors j'hésitais avec la colle blanche de chez Craftelier, la Tacky Glue, ou celle-là. Donc je me suis dit, bon allez, on va prendre celle-là. C'est marqué que normalement c'est pas censé faire de. Comment ils appellent ça? C'est pas censé faire de. Ah mince, bah j'ai perdu le mot là. Bon, des ondulations quoi sur le papier. Donc voilà. C'est pour ça que je l'ai prise. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, pas grand chose. En tout cas, je suis contente d'avoir associé ces couleurs naturelles, on va dire, à ces couleurs un petit peu plus peps sur le papier. Je trouve que ça rend très bien. Ça change un petit peu de ce que je fais non, puisque la mise en page elle reste, je pense, un peu classique. Je me sens de plus en plus limitée dans mes pages. J'ai l'impression d'avoir tout essayé en mise en page. Alors peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression d'avoir tout essayé, d'avoir déjà fait le tour de ma mise en page. Et du coup, je ressens le besoin de changer. Donc je commence à vous en parler, mais tout doucement, donc tout doucement, c'est-à-dire je suis tout doucement en train de m'organiser pour septembre, puisque mon fils va rentrer à l'école, et du coup je me dis que je pense que je vais arrêter le Happy Planner pour me consacrer au bullet journal, enfin retourner un bugeot. Alors je pense quand même faire un mix entre le planner et le bugeot, c'est-à-dire avoir des pages que je construis moi-même, puis des pages un petit peu pré-construites que propose Augustine là, sur sa boutique, la Créagus du coup. Donc je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos bugeot, si jamais vous passez par là et que vous ne connaissez pas, si vous ne comprenez pas de quoi je parle, allez voir mes vidéos bullet journal, enfin bugeot professionnel actuellement, puisque je pense que d'ici la fin de l'été, je vais stopper mon planeur. Mon planeur, il aura fait 1 an. Il était sur 1 an et demi normalement, mais il est déjà très épais et bien blindé. Je pense avoir fait le tour et en fait, j'ai longuement hésité. Je me suis demandé, ok, est-ce que j'arrête pas? Et en fait, je vais vraiment avoir besoin, je pense, de changer ma façon de faire actuelle, même si actuellement ça me dérangeait pas. Mais en septembre, c'est sûr qu'il va falloir que je change de façon de faire. Et du coup, je pense, repartir sur un bugeot. J'espère que ça va vous plaire et que vous allez me suivre dans cette nouvelle aventure. Je sais pas encore comment je vais procéder au niveau vidéo, si ce sera une par semaine ou pas. Je pense que oui. Je pense qu'il y aura des vidéos mensuelles et des vidéos hebdomadaires. À voir comment ça se déroule. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes partant pour une toute nouvelle aventure, parce que du coup ça changerait, je pense, ce sera peut-être moins redondant au niveau mise en page, parce que ça reste très très classique à chaque fois. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis coincée par les cases préconstruites. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'ai hâte du coup de faire ce changement. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.